Conversation 1. Un petit service entre amis. Salut Julien, tu es libre cet après-midi? Salut Camille, oui, je suis libre. Pourquoi? J'ai une réunion à 16 heures. Tu peux aller chercher mon fils à l'école? Oui, bien sûr. L'école finit à 16 heures? Oui. Et à 17 heures, il a un cours de guitare. D'accord. Le cours est près de l'école. Oui, c'est à l'école de musique près du parc. Ça dure combien de temps? 1 heure. Il finit à 18 heures. Je reste avec lui après le cours et je le ramène à la maison? Oui, s'il te plaît, ce serait parfait. Pas de souci. Il a sa guitare avec lui? Oui, tout est prêt dans son sac. Très bien, je m'en occupe. Merci beaucoup, tu m'aides vraiment. Avec plaisir, ça me fait plaisir. Quand tu arrives à la maison, reste un peu. Ah bon? Oui, je t'invite au restaurant ce soir pour te remercier. Oh, c'est gentil. On va au restaurant italien à 19h30. Super idée. À ce soir alors? À ce soir et merci encore. Conversation 2. Organiser une fête. Discussion détaillée et décision finale. Salut Léa, on doit organiser la fête sérieusement. Oui, tu as raison. On commence par la date? Samedi prochain, ça te convient? Oui, c'est parfait. À quelle heure? Je pense à 18 h, comme ça tout le monde est libre. Bonne idée. On fait ça chez toi? Oui, j'ai plus d'espace. Combien d'invités on invite exactement? Je propose 10 à 12 personnes. D'accord. On confirme par message aujourd'hui. Oui, je crée un groupe WhatsApp. Pour le budget, on partage les dépenses. Oui, moitié-moitié. On prévoit combien? Environ 100 €, ça suffit. Oui, ça devrait étaler. Pour la nourriture, on commande ou on cuisine. On peut commander des pizzas et préparer une salade. Bonne idée. Et pour le gâteau? Je peux m'en occuper. Super. On achète aussi des chips et des snacks. Oui, c'est toujours utile. Pour les boissons, eau, soda et peut-être un peu de vin? Oui, mais pas trop d'alcool. D'accord. Pour la musique, je prépare une playlist variée. Parfait. On prévoit des jeux? Oui, un petit jeu pour briser la glace. Bonne idée. Donc on résume, samedi 18 h, chez moi, 12 personnes maximum. Budget de 100 €. Pizza, gâteau, boisson et musique. Exactement, c'est décidé. Super, j'ai hâte. Conversation 3. Après une journée difficile, tu es enfin rentré? Je m'inquiétais. Désolé, je suis resté tard au bureau. Tu as l'air épuisé. Oui, je me sens vidé. Qu'est-ce qui t'a autant fatigué? La pression, les délais et les critiques de mon chef. Il a encore critiqué ton travail? Oui, devant tout le monde. J'ai eu honte. Oh, ça a dû être humiliant. Oui, j'ai eu l'impression de ne pas être respecté. Ça me fait mal de t'entendre dire ça. Parfois je doute de moi et de mes capacités. Tu sais que je crois en toi, n'est-ce pas? Oui, mais au travail, je me sens seul. Ici, tu n'es jamais seul. Merci, j'avais besoin de l'entendre. Est-ce que tu arrives encore à aimer ton travail? Honnêtement, je ne sais plus. On peut réfléchir ensemble à des solutions. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr, on est une équipe. J'ai peur de te décevoir parfois. Tu ne me déçois pas. Ce qui compte, c'est ton honnêteté et ton effort. J'ai aussi peur que le stress me change. Alors parlons-en avant que ça nous éloigne. Merci de ne pas me juger. Je suis ta femme, pas ton juge. Avec toi, je peux être moi-même. Et c'est comme ça que je t'aime. Conversation 4. Préparer un voyage. On devrait commencer à préparer notre voyage. Oui, tu as raison. On part dans 2 semaines. Tu préfères la mer ou la montagne? J'aimerais bien aller à la mer cette fois. D'accord, on regarde les hôtels ce soir? Oui, mais comparons les prix avant de réserver. Bonne idée. On fixe un budget maximum? Oui, pas plus de 1 000 € pour tout. Transport compris? Oui, transport et hébergement. On y va en train ou en avion? Le train est moins cher et plus écologique. C'est vrai, je vérifie les horaires. Pense aussi aux bagages. Oui, on ne prend qu'une valise chacun. N'oublie pas l'assurance voyage. Tu as raison, je vais m'en occuper. Et les activités sur place? On peut réserver une excursion en bateau. Super! Et un dîner romantique? Bien sûr, je réserve une table. J'ai déjà hâte de partir. Moi aussi, ça va nous faire du bien.
Conversation 5. Choisir un cadeau. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je cherche un cadeau pour ma mère. Très bien. C'est pour une occasion spéciale? Oui, son anniversaire est la semaine prochaine. Quel âge va-t-elle avoir? Elle va avoir 55 ans. D'accord. Elle aime plutôt les bijoux, les parfums ou les accessoires? Elle aime les choses simples et élégantes. Nous avons de très jolis foulards en soie. Ah oui? Vous pouvez me montrer? Bien sûr. Regardez celui-ci, il est très populaire. Il est joli, mais peut-être un peu trop coloré. Dans ce cas, je vous propose ce modèle plus discret. Oui, celui-là me plaît beaucoup. Nous avons aussi un coffret cadeau avec une bougie parfumée. Bonne idée, ma mère adore les bougies. Vous préférez quel parfum? Quelque chose de doux, comme la lavande. Parfait. Je vous prépare un emballage cadeau? Oui, s'il vous plaît. Voilà, ça fait 45 €. Très bien, je prends les deux. Merci pour vos conseils. Avec plaisir et joyeux anniversaire à votre mère. Conversation 6. Sous la pluie. Oh là là, il pleut vraiment fort. Oui, et je suis déjà toute mouillée. Tu n'as pas de parapluie? Non, je ne regardais pas la météo ce matin. Viens, mets-toi sous mon parapluie. Merci beaucoup, tu es sauveur. Pas de problème. Tu attends le bus? Oui, mais il est souvent en retard quand il pleut. C'est vrai. Tu rentres du travail? Oui, je termine à 18 h normalement. Moi aussi, mais aujourd'hui, j'ai fini plus tôt. Tu as de la chance. Moi, j'ai eu une journée compliquée. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est de passer? Trop de réunions et pas assez de temps. Je comprends, c'est fatigant. Oui, je suis épuisée. Et toi, ta journée? Assez calme, mais beaucoup d'emails. Toujours les emails. Ça ne finit jamais. Exactement. Tu habites loin d'ici? Non, à 10 minutes et puis à pied. Et toi? À 20 minutes sans bus. Si tu veux, on peut t'attendre dans le café là-bas. Oui, bonne idée. J'ai besoin d'un café chaud. Moi aussi, pour me réchauffer. Merci encore pour le parapluie. Avec plaisir. On entre? Oui, avant d'être complètement trempé. Conversation 7 dans le bus. Excusez-moi, madame, cette place est libre? Oui, bien sûr, je vous en prie. Merci beaucoup. Ce bus va bien au centre-ville? Oui, il s'arrête près de la mairie et de la gare. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Vous descendez où? À l'arrêt République. Et vous? Moi aussi, mais un peu plus loin, près de la banque. Il y a souvent du monde le matin. Oui, surtout entre 8 et 9 heures. On est un peu serré aujourd'hui. Oui, mais au moins il fait chaud dans le bus. C'est vrai. Vous travaillez au centre? Oui, dans une banque depuis 3 ans. Ah d'accord. Vous aimez votre travail? Oui, mais parfois c'est stressant. Et vous? Je suis professeur dans un collège. Oh, ça doit être intéressant. Oui, mais les élèves sont très énergiques le matin. Je peux imaginer? Vous prenez ce bus tous les jours? Oui, presque tous les jours. Moi aussi. Peut-être qu'on se reverra. Peut-être le monde est petit. Ah, je crois que c'est mon arrêt. Déjà, le trajet passe vite quand on parle. C'est vrai. Bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. À bientôt peut-être. Conversation 8. Un voisin bruyant. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci. Bonsoir. Non, pas du tout. Il y a un souci? Je voulais vous parler de la musique. Elle est un peu forte. Ah bon? Je suis désolé, je ne m'en rendais pas compte. Les murs sont assez fins, donc on entend tout. Oh, je comprends mieux maintenant. En fait, j'essaie de dormir parce que je travaille tôt demain. Vous commencez à quelle heure? À 8 heures et je dois me lever à 6 heures. D'accord, je vais baisser le volume tout de suite. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Encore désolé, j'avais des amis à la maison. Je comprends, ça peut arriver. Vous avez bien fait de venir me parler directement. Je préfère discuter calmement plutôt que me plaindre. Vous avez raison, c'est plus respectueux. Si jamais je fais trop de bruit aussi, dites-le moi. Merci, c'est rassurant. On peut peut-être se prévenir à l'avance la prochaine fois. Oui, excellente idée. Je vous enverrai un message. Parfait, comme ça on évite les malentendus. Exactement, je baisse la musique maintenant. Merci pour votre compréhension.
Bonne nuit et bon courage pour demain. Conversation Nin. Donner un compliment. Bonjour Emma, tu as un moment? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te féliciter pour ta présentation d'hier. Ah bon? Merci, ça me fait très plaisir. Tu étais très claire et très professionnelle. Tu trouves? J'étais un peu stressée avant de commencer. Honnêtement, ça ne se voyait pas du tout. Ça me rassure de l'entendre. Tu as expliqué les idées avec beaucoup de confiance. Merci, j'ai passé plusieurs soirées à préparer ça. Ça se voit. Ton travail est toujours sérieux et bien organisé. C'est gentil. J'essaie de faire de mon mieux. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as répondu aux questions. J'avais peur de ne pas savoir quoi dire. Au contraire, tu étais calme et convaincante. Merci. Ton avis compte beaucoup pour moi. Franchement, tu as vraiment progressé ces derniers mois. Merci, j'essaie de m'améliorer chaque jour. Ça se remarque, ton travail inspire confiance. Tes mots me donnent encore plus d'énergie pour avancer. Tu peux être fier de toi. Merci Lucas, ton soutien me motive énormément. Conversation d'X. Un frère et une sœur qui discutent. Salut Léa, tu travailles encore à cette heure-là? Oui, j'ai beaucoup de devoirs pour demain. Tu n'as pas l'air très motivé. Franchement, je suis un peu découragée. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose au lycée? Oui, j'ai eu une mauvaise note en maths. Ah d'accord. Tu es déçu? Oui, j'ai l'impression de ne pas être assez intelligente. Eh, ne dis pas ça. Une note ne définit pas qui tu es. Peut-être, mais ça me stresse beaucoup. C'est normal de se sentir stressé avant les examens. Toi, tu n'as jamais eu peur d'échouer? Bien sûr que si. À l'université, c'est parfois difficile. Vraiment? Tu as l'air toujours confiant. Pas du tout. Je doute souvent de moi aussi. Ça me rassure un peu de l'entendre. Ce qui compte, c'est de continuer à essayer. Oui, mais j'ai peur de décevoir papa et maman. Ils veulent surtout que tu fasses de ton mieux. Tu crois? Oui, et moi, je suis déjà fier de toi. Merci, ça me touche. Si tu veux, on peut revoir les maths ensemble ce week-end. Tu ferais ça pour moi? Évidemment, je suis ton grand frère. Parfois, je me compare trop aux autres. Chacun avance à son rythme. Tu as raison. Tu es courageuse, et ça, c'est plus important qu'une note. Merci Julien, je me sens déjà un peu mieux. Allez, fais une pause et viens prendre un thé avec moi. D'accord, ça me fera du bien.